Salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo en cuisine avec Olive. N'oubliez pas de chausser un bon casque ou des bons écouteurs. Tout se fait en audio. Bonne découverte les amis! Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui je vais vous donner ma recette de tomates farcies. Alors quand on décide de faire des tomates farcies, c'est pas toujours évident, surtout quand on voit pas, puisque la technique consiste à prendre des tomates, à les évider, ne gardant que la chair extérieure, on va dire, avec la peau bien sûr. Farcir, c'est-à-dire mettre la chair à saucisse à l'intérieur de la tomate, et puis redéposer le petit, en guise de couvercle, le petit morceau de tomate que vous avez découpé là où vous avez le pédoncule. Bon, pour nous, quand on voit pas, c'est vraiment pas évident. Donc moi j'ai trouvé une astuce, je vais vous la donner. Donc pour faire ma recette de tomates farcies, je vais utiliser une marmite plate. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Ou une sauteuse si vous n'avez pas de marmite plate. Alors les ingrédients pour les tomates farcies, on va avoir un gros oignon, des tomates, de la farce à tomates, de l'ail, un petit peu d'huile d'olive. Alors pour commencer, je vais découper mon oignon. Alors j'ai choisi un gros oignon, j'enlève la base, la partie où il y a la tige, j'enlève la peau. Alors, vous avez remarqué, je ne l'ai pas coupé en deux, hein, comme je fais habituellement. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Alors maintenant que mon oignon est épluché, je vais couper des tranches, des rondelles d'oignon. Et je vais venir déposer ces rondelles d'oignon dans l'huile d'olive que j'ai mis dans ma marmite. J'ai mis un tout petit filet d'huile d'olive, hein, comme on fait habituellement lorsqu'on prépare un plat. Alors maintenant que le fond de ma marmite est complètement tapissé de rondelles d'oignon, alors moi j'avais un gros oignon donc ça me fait la quasi-totalité de ma marmite, mais si vous en avez des petits, ben dans ces cas-là vous faites plusieurs oignons. Ensuite je vais préparer de l'ail que je vais presser. Donc j'épluche mon ail, j'enlève la base. Moi j'ai choisi d'utiliser 2 gousses d'ail, mais vous faites à votre convenance. Alors maintenant, troisième étape, je vais venir mettre mes tomates dans ma marmite. Alors, moi, je ne vais pas les vider, ma tomate, mais je vais tout simplement la passer d'abord dans un petit saladier pour la nettoyer. Puis ensuite, je coupe la petite rondelle du dessus sur laquelle il y a le pédoncule. Je ne la conserve pas. Et ensuite, je vais venir découper ma tomate dans mon plat, en petits morceaux, en petits quartiers, quoi, si vous voulez, même pas en quartier. Je vais venir tourner la tomate à l'intérieur de ma main et je coupe des demi-tranches. Alors au niveau des quantités, moi j'ai mis 2 bons kilos de tomates et j'ai 1 kg de farce à saucisse. Au fond de ma marmite, j'ai fait comme un lit de tomates en fait, sur lequel je vais venir déposer des petites boulettes de viande hachée. Juste la farce à saucisse, c'est une farce qui vient de chez mon charcutier. Je vais l'assaisonner quand même un petit peu encore, c'est-à-dire je vais y ajouter un petit peu de basilic que je vais venir émietter dans la farce. Je vais ajouter également de la coriandre fraîche. Même chose, je l'émiette dans la farce. En fait, pour les herbes, vous utilisez les herbes à votre convenance. Vous pouvez aussi utiliser du persil, par exemple, ou de la sarriette, du thym. Enfin, en général, la chair à saucisse est déjà préparée par votre charcutier, votre boucher. Donc, il y a déjà des oignons. Enfin, c'est une farce, en fait. Mais j'aime bien, moi, venir y ajouter ma touche personnelle. Donc, je mélange les herbes que je viens de mettre à l'intérieur de ma farce. Puis, je vais prendre une poignée de viande et je vais façonner une boulette avec. Alors, la boulette, elle fait à peu près, on va dire, 4 cm, 5 cm de diamètre. Donc, pour façonner ma boulette, je fais un creux avec ma main droite. Je viens mettre la viande à l'intérieur et je fais un creux avec ma main gauche. Et puis, je presse entre mes deux mains, entre mes 2 paumes de main. Et voilà, j'ai une belle boulette bien ronde que je viens déposer sur le lit de tomate. Donc moi, je les dispose de façon à ce que ce soit joli. Donc j'ai 5 boulettes. J'en ai mis 4 autour du plat. Et puis je vais venir mettre la 5e au centre. Évidemment, la farce est déjà assaisonnée. Donc pas besoin de rajouter de sel, de poivre, puisque la viande est déjà prête. Moi, je vais juste rajouter un petit peu de piment d'Espelette. Alors moi, je connais bien les gens chez qui j'achète mes produits. Donc je sais comment la viande est déjà assaisonnée. Si vous n'êtes pas sûr de vous, bah, faites-le une première fois sans rien rajouter. Puis si jamais vous trouvez que ça manque d'épices ou de choses comme ça, bah, vous les rajouterez la fois suivante. Et bien, il ne reste plus qu'à mettre le plat à mijoter pendant une bonne heure, à feu très doux, hein, toujours cuisson lente. Hein. C'est ainsi que les ingrédients conservent vraiment leur saveur et leur nutrition.
Juste une petite précision, alors ce ne sont pas des vraies tomates farcies, vous pourriez me le dire en commentaire et vous avez tout à fait raison, puisque les tomates ne sont pas farcies, mais en fait j'utilise la farce à tomates, j'utilise des tomates. En vérité, une fois que c'est dans l'assiette et qu'on a découpé, ça revient à peu près au même. Moi, je trouve ça même meilleur que les tomates farcies parce que je trouve que comme les tomates sont découpées et qu'il y a la chair, le jus que d'habitude on enlève, et si vous faites des tomates farcies traditionnelles, du coup, eh bien, le jus de tomate que vous avez enlevé à l'intérieur, alors pas le trognon bien sûr, mais tout ce qui est jus de tomate, tout ce qui est pépins, bah, vous venez le mélanger à la farce. C'est sympa aussi, hein. Mais là, dans mon cas, eh bien, la viande, elle va cuire et rendre gentiment son jus de viande qui va venir se mélanger aux tomates. Et je vous invite vraiment à tester cette recette parce que vous verrez, c'est très sympa. C'est surtout très pratique à préparer, beaucoup plus rapide à faire que les tomates farcies. Et vraiment, je vous assure, tout aussi bon. Donc, à vrai dire, avant, je faisais les tomates farcies traditionnelles et depuis que je fais cette manière-là, je ne les fais plus. Donc, c'est vous dire si la recette est éprouvée. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un bon appétit à tous. Merci encore pour vos écoutes. Et puis je vous dis à très bientôt. Alors, ça vous a plu? Si vous avez toute question, suggestion ou interrogation, n'hésitez pas en section commentaires. On se fera un plaisir, que ce soit Olive ou moi-même, à vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube pour être au courant de toutes les dernières sorties et actualités. Également les amis, partagez le contenu, ce sera important pour nous et pour ceux qui souhaitent apprendre à faire de bons plats. Bon appétit, à la prochaine!